Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. La parole était avec toi. Tu Tu étais la parole. Toutes choses ont été créées par cette parole. Et rien de ce qui a été créé a été créé sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Viens et éclaire-nous au travers de ta parole. Cher Saint-Esprit, aide-nous à communiquer que la pensée de Dieu. Bénis ton peuple. Sanctifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin. Nous remercions à chacun de nous pour l'effort fourni afin de se présenter en ces lieux. Nous apprécions sa juste valeur, l'attachement que vous avez et à Dieu et à son Église. Mais nous voulons reconnaître la source du souffle que chacun de nous a ce matin. La vie que Dieu nous donne ce matin. Nous voulons exprimer notre gratitude envers ces dieux. Tout celui qui se croit en vie va joindre ses deux mains, donner l'offrande à Dieu pour la vie. Est-ce que tu peux lui donner l'offrande pour la vie? Tu l'acclames convenablement. Gloire à Dieu. Tu peux pousser des cris de joie si tu trouves que Seigneur, c'est pour toi que nous le faisons. En guise de reconnaissance. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour le mouvement. Merci pour l'être. Tu le mérites ce matin. Nous sommes le résultat de ta grâce. Le fruit, Seigneur, de ta faveur. L'honneur et la gloire soient rendus à toi et à toi seul. Merci Seigneur. Pouvons nous rasseoir. Il le mérite, c'est Dieu. Nous voulons bénir Dieu pour la présence de quelques frères parmi nous, des hommes de Dieu, de papa que Dieu nous a donné dans la communauté, c'est-à-dire de pasteurs dans nos différentes cellules. Nous sommes très bénis depuis la semaine. Dieu a fait que nous puissions passer tout le culte avec lui. Il est notre pasteur à la cellule de Barombo à Kinshasa. Amen. Le pasteur Guillaume. Il est là, voilà. Nous bénissons le Seigneur. Et Dieu soit loué. Merci beaucoup mon pasteur. Nous avons la grâce d'avoir aussi ce matin le pasteur Gershom de la louange Boma. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse mon pasteur. Gloire à Dieu. Il y a aussi le pasteur Kevin, louange Kimpese. Il est quelque part. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Avec maman. Merci beaucoup maman Nicole. Soyez les bienvenus chez vous. Que Dieu soit béni. On avait un invité, j'ai mon invité spécial de Kinshasa par rapport à Cogelman. Il est pasteur à l'église MAG à Kinshasa, le pasteur Patrick Yomba. Merci de vous lever mon pasteur. On acclame le Seigneur. Il est accompagné par le frère Don Béni. Gloire au Seigneur. Merci, vous êtes une grande bénédiction pour nous. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons clôturer ensemble. Il y a quelques délégations de jeunes. Donc, différentes cellules de la province ont été représentées par quelques jeunes. Nous avons la délégation pour le Cogelman de nos bien-aimés de Kinshasa. Ils viennent de chanter. Je vis que notre fille... Voilà, levez-vous. Elle est là. C'est elle qui vient de chanter là. Amen.
Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut le faire bien? On peut le faire mieux. Il y a la délégation de la louange Mwanda, JPC Mwanda. Est-ce que nous sommes là? Mwanda, c'est-à-dire Mwanda Ville, Mwanda Aéroport. Amen. Voilà. Est-ce qu'il y a JPC Boma? Boma, nous sommes là, le représentant Boma. Ah, gloire au Seigneur. Est-ce que chaque cellule devait envoyer 2? Tchela, nous vous accueillons. C'est le missionnaire qui a représenté les jeunes de Tchela. La JPC qui sent tout. Les 2 jeunes de qui sent tout. Gloire à Dieu. Mbanzangungu. Mbanzangungu. On acclame le Seigneur pour eux. Les 2 de Kimpese, est-ce qu'ils sont là? Représentants de Kimpese. Kimpese est là. Et c'est que Banza. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Croyons que c'est fini, on les a tous accueillis. On acclame le Seigneur pour la grâce. Merci. Zacharie chapitre 1er, 18-21. Dans d'autres versions, c'est le chapitre 2, 1 à 4. La version que j'utilise, le second, c'est 18-21. Nous allons lire presque la même chose. Deuxième passage. 1 Jean chapitre 3 verset 8. On va exploiter par la partie B. Et un texte d'appui de Rois chapitre 2 19-22. Je parlais de Zacharie 1er 18-21. 1 Jean 3 verset 8. 2 Rois 2, 19-22. Merci de nous lever pour honorer cette parole. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai levé les yeux et je regardais. Et voici, il y avait 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui Dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. J'ai dit, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Si c'est ta Bible, tu peux souligner cette phrase. Tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Celui qui pêche est du diable. Amen. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quelqu'un peut répéter après moi? Le Fils de Dieu, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable. Merci. 2 Rois 2, 19, 22. Amen. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit,
Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Parole du Seigneur. Et merci de nous rasseoir. Que Dieu soit loué. Si tu t'es bien installé, tu acclames le Seigneur pour sa parole. Gloire à Dieu. Nous sommes là en fait pour introduire le mois d'août. Le mois d'août, nous le savons, c'est le mois pour nous du mois. La louange Matadi. Dieu nous a orientés chaque année de réserver le mois d'août comme mois de la famille. Où nous parlons, nous enseignons sur la famille. Et pour cette année, notre papa, notre patriarche, le docteur Ngalassi, notre père a pensé à nous pour nous envoyer un invité, un prédicateur qui fera un grand travail. Il arrive le samedi 3 pour introduire le travail le dimanche 4 et finir le dimanche 11. C'est l'un de ses fils, mais d'une autre église, le pasteur Desi Kitoko. Alors il va parler sur pourquoi tant de couples et de familles sont malheureux. Ça sera un travail introductif pour le mois d'août. Et différents prédicateurs passeront comme toujours pour nous communiquer la pensée de Dieu. Et le samedi 10, nous allons organiser et il va tenir une séance avec tout le couple marié, fiancé, ainsi que les adultes et les hommes de Dieu de la ville. Nous allons le faire ici. Et tu dois être là. Amen. Alors j'ai la responsabilité d'introduire ce mois. Comme le 1er août tombera un certain jeudi au milieu de la semaine. Avec ces 3 passages, je viens dire à l'église une petite pensée intitulée Détruire ce qui détruit la famille. Je refusais de dire détruisez. J'ai dit détruire pour que tu te sens responsabilisé. Tu es placé, tu es destiné, tu es préparé. Dieu t'a placé dans cette famille pour une mission, pour un travail. Chacun de nous, même serviteurs de Dieu, nous sommes des agents du salut pour la famille. Et ça, il faut le retenir. Le salut spirituel, le salut social, ainsi de suite. Tu es un agent. C'est ce que Dieu veut. C'est sa volonté qui nous communique. Tu es appelé à le faire. Alléluia. Amen. Alors le premier passage, certainement j'ai eu à l'exploiter quand on parlait sur le briseur de loi. J'avais promis de revenir là-dessus. Et cette fois-là dans le cadre de la famille. Parce
Parce que Dieu parle d'Israël comme une famille. Zacharie, qui est un prophète de l'espérance, apporte le message pour donner de l'espoir. Alors à ce niveau, il dit, je levais les yeux, je regardais, et voici il y avait 4 corps. Nous parlons sur détruire ce qui détruit la famille. Ce que tu dois retenir premièrement, le concept détruire. Quand nous parlons de détruire, c'est-à-dire ruiner, en parlant d'un édifice. Si nous prenons la maison, nous prenons une construction, c'est ruiner. Et tout le mois d'août, nous verrons aussi la famille comme un édifice, comme une construction. Mais il y a des choses qui détruisent de famille. Détruire a aussi comme synonyme anéantir. Bah oui, mais kolembisa lisusu. Anéantir. Détruire peut aussi être compris comme étant supprimer, tuer. Donc, quand nous disons de détruire ce qui détruit la famille, en d'autres termes, anéantir ce qui anéantit la famille. C'est tuer ce qui tue la famille. Supprimer ce qui supprime la famille. Ruiner ce qui ruine la famille. Je placerai 4 définitions. J'attacherai 4 par rapport à la famille. Une définition dans le sens large. Et 3 d'une manière pragmatique. La première, quand nous parlons de la famille, ce que tu dois voir, c'est l'ensemble de plusieurs personnes ayant des liens de parenté par le sang ou par alliance. Ça, c'est aussi une famille. Mais nous pouvons comprendre aussi la famille d'une manière pragmatique comme étant le lieu où la vie commence, où l'amour ne finit jamais. C'est par rapport à cette définition que nous pouvons voir dans une famille l'amour inconditionnel. Le soutien, la sécurité et la proximité. Et nous bénéficions beaucoup de cette proximité. C'est comme ça que par rapport à cette définition, nous voyons que dans la Bible, la famille occupe une place vraiment centrale. Et elle est associée à des valeurs très très importantes, telles que l'amour, la protection, l'unité, la solidarité. Et quand nous parlerons de ces choses qui détruisent, ce sont des choses aussi qui ciblent toutes ces valeurs. Amen. Amen. Troisième définition, sinon deuxième pragmatique. La famille peut aussi être définie comme étant le socle sur lequel repose la société. Et comme un refuge dans le moment difficile. C'est par là que nous comprenons plus tard. Quand ces choses ruinent la famille, ces choses ruinent la société indirectement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens n'ont plus de refuge. C'est un lieu où l'on apprend des valeurs morales, des valeurs spirituelles, lesquelles valeurs nous guident tout au long de notre vie. Et quatrième définition, troisième pragmatique, la famille est un lieu sacré qui nous unit les uns
aux autres. C'est-à-dire quand ces lieux ne plus sacrés, il perd sa valeur. C'est un lieu sacré qui nous unit les uns aux autres, qui nous soutient dans le moment de bonheur comme dans le moment de difficulté. Ça, c'est la famille. C'est comme ça que nous voyons dans la Bible, dans Genèse chapitre 34. Prenez à partir du verset 4e jusqu'au verset 31. C'est l'histoire d'une famille. C'est la famille de Jacob. Ils avaient la grâce d'avoir une seule fille qui s'appelait Dina. Ils sont arrivés quelque part. Alors le prince de cette contrée, ou soit de cette nation-là, aimait Dina, et malheureusement il est allé vite en besogne. Alors ça a déshonoré la famille. Oui, quelque part c'est Jacob qui a réprimandé ses enfants dans Genèse 49. Mais moi je prends aspect famille par rapport à cette définition. Ils ont déshonoré Dina. Alors le frère se sont réunis. Alléluia. Amen. Et j'aime la phrase, le verset 31 dit: traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Donc tu vois que c'est vraiment un endroit, un lieu où tu peux bénéficier du soutien, même pendant qu'il y a des difficultés. Et ils ont eu à venger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Malheureusement de leur façon. Alors, chemin faisant, nous verrons que la famille, ce n'est pas seulement aussi un problème de sang. C'est là que nous parlerons de nos communautés. Et tu vas comprendre que Dieu t'a placé quelque part pour être un agent. Un agent du salut. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui détruisent la famille que Dieu t'a donnée. Et une fois identifié, tu es appelé à le détruire. Tu dois comprendre ton rôle. Pour mieux évoluer pendant ces quelques minutes, ici, Zacharie voit l'image de corps. Il dit, je levais les yeux, je regardais, et voici il y avait 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Alors l'ange me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Israël. Dans notre version, on dit qui ont criblé Israël. Et quand on parle de cornes, une fois je le dis ici, dans la Bible, quand on parle d'une corne, en fait c'est un instrument de musique dans la Bible. Mais je ne parle pas de cette corne. Et deuxièmement, c'est un récipient qu'on peut utiliser aussi pour l'huile. Mais la troisième figure, la corne, elle peut aussi être comprise comme la puissance. Symbolise d'habitude la force. Donc ici, quand on parle, quand l'ange répond, il dit ce sont des cornes. Des cornes qui ont dispersé Israël. Il voulait dire que ce sont des puissances. Il parlait des nations, bien sûr. Mais il dit ce sont des forces. Mais des forces qui ont criblé Israël. Des forces qui ont dispersé Israël. Alors il continue. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Ce qui est bon dans ce passage. De l'autre côté, il y a les cornes. Mais quand il a fait un effort pour bien
bien voir, le Seigneur nous fait voir de forgerons. Bien-aimé dans le Seigneur, si j'avais un tableau, j'allais faire un parallélisme, mais sinon placer deux colonnes, de l'autre côté corps, de l'autre côté forgeron. Et ici c'est Dieu. Il sait qu'il a affaire au corps. Ce sont ces puissances qui détruisent Israël. Aujourd'hui nous pouvons parler qui détruisent de familles, de forces qui anéantissent, de forces qui ruinent de familles, de forces qui suppriment même de familles. Il y a de familles au départ qui étaient unies, mais vous sentez plus les gens sont en train de grandir, plus il y a un pouvoir, il y a une puissance, il y a une force qui les sépare. Il y a des familles qui se sont retrouvées à Matadi, mais qui ne se parlent pas, mais qui se parlaient autrefois. Ils ont le même sang, mais ils ne se parlent plus. Pourquoi? Parce que l'ennemi connaît la valeur de la famille. Si nous prenons la communauté comme une famille, il y a des puissances, il y a des forces qui brisent des communautés. Et voilà pourquoi l'empoisonnement est entré même dans des communautés. Il y a des communautés qui ne supportent pas que des grâces puissent monter. Il y a des puissances qui tuent. C'est pas seulement des familles biologiques, mais toute famille que Dieu peut te donner. Il y a des cornes qui le font. Mais à côté des cornes, ce que j'aime dans la Bible, il y a eu de forgerons. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous parlons de forgerons, les forgerons, ce sont des personnes, des artisans, c'est-à-dire des ouvriers. Ouvriers qui travaillent le fer avec le marteau alors. Amen. Parce qu'un forgeron a ses instruments. Alléluia. Amen. Loba simananga nazana ba instrument. Loba nazana ba instrument papa. Ouais. Alléluia. Amen. Et il a vu le forgeron. Ce que j'aime dans la Bible, la Bible dit, que vient-il faire? Pourquoi? Parce que le forgeron c'est un travailleur. Tu es un forgeron. Je suis un forgeron. Peut-être tes ennemis ne te connaissent pas mieux. Tu es un forgeron. Quel que soit ton âge, tu es un forgeron. Un ouvrier qui travaille le fer au marteau. Alléluia. Amen. C'est celui qu'on appelle le forgeron. L'Éternel veut voir à Zacharie. Et Zacharie pose la question: que vient-il faire? Pourquoi? Parce qu'un forgeron a un travail à faire. Que vient-il faire? Il dit: ce sont les cornes qui ont dispersé Judas. La logique répond c'est qu'on a la mokuse baye ko sala boye. Mais Bible ezali livre ba précision. Baye ko sala nini? Il a réponse à l'obi boye. Ce sont les cornes. Donc il explique le travail. Ce sont les cornes qui ont dispersé Judas. Tellement que nul ne lève la tête. Mon degré de destruction. Lokola na libota oyo moto mokote. Azotombola ata moto. C'est-à-dire bazalaki kosala effort ya kosala différence. Mais les corps
cornes faisaient le travail. Ici, c'est Dieu qui utilise ce mot. Tellement. C'est-à-dire excès. Lokola moto moko te azobimisa moto. Je lève ma main. Je dis sur quelqu'un. Tu es la personne que Dieu a choisie pour que les gens relèvent leur tête. Je dis que za moto nzamba poni. Pour bato babanda kobimisa moto. Soki za yo lobana nga amen lokola moto azala conviction. Tellement que moto azobimisa moto te. Alors Dieu dit, ces forgerons sont venus. Tu es né dans le Seigneur parce que oui. Amen. Tu es né dans le Seigneur parce que il explique le pourquoi de la présence des forgerons. Bien-aimé, esengeli bato moko bazala pona kosilisa makambo yo esilisa bato. Esengeli bato moko bazala oyo bakobanda kobina mabino nanu ebina mate. Alors motango azala kati yao. Motango dimanche lelo azao. Amen. Tellement que personne ne lève la tête. Ces forgerons sont venus pour les effrayer. Kobangisa papa. Omoni bitumba na yo parce que présence na yo na libota wana ozobangisa bato. Alobi ozobangisa bato pour les effrayer. Mezana bato yo babanga kate. Alléluia. Amen. Pour les effrayer, pour abattre les corps. Bien aimé dans le Seigneur, je place trois choses à ce niveau. Trois choses en rapport avec ce qui détruit. La première chose, ce qui détruit, ne craignent ni le rang social, ni le niveau intellectuel, moins encore la race. Ce qui détruit ne craignent ni le rang social, les puissances, les cornes peuvent ruiner une famille qui autrefois était comptée parmi des familles riches. Ce qui détruit ne craignent ni le rang social, ni le niveau intellectuel, moins encore la race. Cette première vérité, c'est pour te fixer. Les cornes ne craignent jamais le rang social. Stable. Il y a de cela 10 ans. Et ramener bango na humiliation. Et ça na bato mingi bomo ibazana ngo lelo bakamwaka bakola bongo te. Et ça pe na bato botanga na bango kelasi. Vous avez komona ke bato yo bakoswa liboso na biso. Mais après 12 ans 15 ans bokuta ina ye na nzela olobi te mukile za mabe. Vraiment.
Oyo. Yainge. Obengi na koma mboka penza. Ngeme bokile na kumba bwala penza. Fumunzanza. Fumunzanza. Ame baluka meto matala nge. C'est toi Fumunzanza. Nge ya Fumunzanza. Il dit oui. Ameto bamuno. C'est toi Yomba. Il dit oui. Nge Yomba. Opesi mbote molobi même. Ngeme pesa ni mbote ngeme ba. Nzambi inzaike mutini. Tango dai kotanga classe. Tango vana katanga na classe. Bazako yana bagarde corps. Bavana ka quiz na batu vana sunga ba. Mais ce qui détruit. Et kasi o bébé saka. Bien-aimé, et banga caron social. Il y a que banga kakitini ya mutuve. Mais na tombe le boko na sambeli nzambe. Kasi zangula di boko me sambila nzambe. Na ba famille ba ko baby sa ma famille na yo baby sa ma ke baby sa di buta nge baby sa. Garde ta famille fort. Parce qu'il y a la présence des forgerons. Là où il y a le forgeron, aucune corne ne peut se lever. Je prophétise sur toi. À chaque fois que la puissance va se manifester, que les instruments que Dieu t'a donnés détruisent cette puissance. Est-ce que tu peux dire un amen des forgerons? Il y a des familles qui montent et qui ne se redressent jamais. À cause de la présence de forgerons, tu es appelé à détruire ce qui détruit ta famille. Voilà pourquoi tu dois maîtriser la cartographie de la famille. Maîtrise l'histoire de la communauté. Maîtrise l'histoire de ta famille. Qu'est-ce qui a détruit? Même avant ma naissance, qu'est-ce qui a détruit? Bien-aimé, je connais une famille. Oyo kisasa banaki kobanga. Mais des cornes ont commencé à ruiner cette famille calmement. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, la famille est fragilisée. À tel point que génération est jouée sika sikoyo. Ce qui attend matanga ekoti. Il faut bochana morgue bambu bata ebele. Mais à la famille yo problème mais autres solution. À l'époque na Motorola wa milai wana. Kaka na ba Motorola ina. Télécell ou des choses. Tout à fait. C'est fini. Mais l'autre baby saka et banga le diable n'a pas peur de ce que tu es aujourd'hui. Il sait qu'il y a la présence de corps. C'est qu'il y a la présence d'une corps. Quand tu vas identifier cela, tu es appelé à détruire cela. Je prie encore pour une personne. Ce qui a détruit tes parents ne réussira pas à te détruire. Toi, tu es de la génération de forgerons. Ce qui a détruit tes aînés, c'est toi qui vas les détruire. Ce qui a détruit tes responsables, c'est toi qui vas les détruire. Est-ce que tu me dis un amen responsable? Yes. Que viennent-ils faire? Et l'ange explique la raison de la présence de forgerons. Ils sont venus pour effrayer. Voilà pourquoi partout où tu te présentes, les gens ont peur. Même ceux qui sont élevés plus que toi, ils ont peur. Parce que tu es appelé à effrayer. Alors je renforce cela. Partout où tu te présenteras, même ta manière de fonctionner puisse effrayer les autres, parce que tu as la mission de forgerons. Pourquoi ils sont là? Pour effrayer. Je lève ma main. C'est toi que Dieu a choisi pour humilier la sorcellerie de ta famille. C'est toi que Dieu a choisi pour détruire la pauvreté de ta famille. Dieu te bénira plus que tes parents. Dieu te bénira plus que tes frères. Ce n'est pas pour devenir orgueilleux, c'est pour humilier les cornes de ta famille. Si c'est toi, tu me dis un amen responsable. Je le crois de tout mon cœur. Que viennent-ils faire? Ils sont là
Parce qu'il n'y a personne. Tika ozala moto ya liboso. Oya kopimisa moto. Pe akotika la moto likolo. Basusu babimisa moto. Et puis bakote akofukama. Na moto ya liboso akopimisa moto. Pe akotika la kotelema. Sokaza wana lobanga yeyo. Que Dieu le fasse avec toi. Pourquoi ils sont là? Dieu ne dit pas n'importe qui. Il ne parle pas de menuisier. Aïni ba menuisier te. Mais atali par rapport à ba corne. Et si on a consilé sangala ya corne. Akal bi forgeron. Baza combien de cornes? Amen. Alors bi 4. Et il touche 4 forgerons. Il est le Dieu de l'équilibre. Laisse que tu viennes faire l'équilibre dans ta famille. Et si ta balance est quittée qui côté la bango, quand toi tu viens, la loi de la balance s'applique. Le balanga balance. Le balance. Balance sous balance. Amen. Balance. Il y avait 4 forgerons. Il me semble que voisin. Makambo ya lelo. Ngai nde moto na osala. Les informations précieuses, que Dieu le fasse pour toi. Que le Dieu de mon Père le fasse pour toi. Je prie que le Dieu de mon Père le fasse pour toi. Que la bonne main de ce Dieu soit sur toi. Merci, parce que tu le crois. Les instruments de forgeron sont entre tes mains. Bien-aimé dans le Seigneur. Entre l'ibende na corne, ni neza makasi. Na kisengo na poka nini kengolo. Nini kengolo? Kengolo. Kisengo meluta ngolo. Kisengo meluta ngolo. Amen. Iloko ezako boma libota. Kima yevanda kufwa dibuta. Ezaki tanango. Yavanda katangu nao. Me moto ya ye. Kasi mutu ya imekwiza. Ngolo. Yandi meluta ngolo. Ani meluta ngolo. Bayaki na bango tika baya. Bakwiza kaba ubika bakwiza. Babebisa na bango tika babebisa. Babebisa ba ubika babebisa. Me moto ngolo. Kasi mutu ya ngolo. Azongisa ka retard nyo. Soko na swaki. Nyoso e babebisaka. Lobasi malanga ngolo. Ngolo. Bakisa ngolo. Ngolo. Ngolo te ngolo. Dieu est bon. Ce qui détruit la famille, tu es appelé à le détruire. Ce qui anéantit. Bien-aimé, quand tu vois tes parents, tu vois comment ils sont anéantis. Tu regardes ton père, victime de l'AVC, ancien général. Tu regardes ta mère, tu vois qu'elle est affaiblie. Les larmes coulent de tes yeux. Je dis à quelqu'un ce matin, essuie-tes-là, parce que tu es un forgeron. Tes parents ne mourront pas dans l'humiliation. Tu es là pour le remontada de la famille. Yes. Au côté d'un match pour récupérer tout le retard. C'est comme ça que na bateau yo bazana taya kokota barte. Bazana kolanda basite. Parce que ba corne zuita epelé. C'est un forgeron. Il n'a pas besoin de connaître un retard. Je vais supplier un jeune homme. Ne fais pas ce que les autres jeunes font. Yes. C'est Dieu qui a dit tellement que personne ne lève la tête. Alors j'ai envoyé un forgeron. Si tu
ekanenge kotaka na nzela eke loboko ya Nzambe bimisa yo na iboko ya distraction Nzambe wana bimisa nge na kidiba yina bato bazozela solution kouta epai na bato kena yo kufingila kufukatuka na nge soki okoti na poligami tika loboko ya Nzambe ya ekanenge mawa mekota na baketo ebimisa yo na nzela iboko wana ya kiadi ya bimisa nge na bato nzela bazozela yina solution kouta epai bato na kena yo kufingila solution kukatuka na nge kouta epai na yo ya katuka na nge. tu ne peux pas marcher comme eux. okoki kotambola lokola bango te. Les forgerons un autre caractère. mosaleli bende aza na lolenge na ye ezaleli kokota na badistraction na bango te kokota na bakidiba bauve yo ye pofuta nyongo ya Nzambe ngeme kwiza sa munge futa fuka ya Nzambi. Yes. et un caractère ezala na lolenge ezaleli parce que tu as un cahier de charge. et pote yo zali na manaka eza na bukumba. Il a posé la question pourquoi atuni motuna pona on lui a nini présenté le cahier de charge de batalise forgeron. manaka oyo ya mokumba ya mosaleli bende Ils sont là bazali wana pour. pona. Le Seigneur dit dans Luc 4 ekolo alobi na luka mokapo minei verset 16 jusqu'en bas, emolongo na mitano kino na l'Esprit du se Seigneur est sur moi. molimo na Nzambe eza likolo na ngai L'Éternel m'a oint eye wapakoli ngai pour. pona. Yes. Alléluia. Ne gaspille pas ces choses. kobebisa biloko oyo Tu es te né pour quelque chose. obotami mpo na eloko Tu étais moko placé dans cette communauté pour Nzambe quelque atie yo na chose. kati na yamba mpo na eloko Je lève ma main. nasemboli loboko Je na déclare ngai. sur toi. natatoli likolo na Tu yo ne mourras pas. okokufa te Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Jusqu'à ce que Bino ete. tu changeras Okobongola. le sort de ta famille ezali ya libota na en yo bien. na bolamu. Yes. Que la mort t'oublie. Kufa Que la mort t'oublie. kufa Dieu ebosa na a yo investi en toi. Nzambe yatie makambo kati na yo yake na bato kana mefukama na kusambila samu na dibuta bapofa keleve machanga kaka kena kukita il est à genoux, il présente à Dieu sa famille. na kutadisa Nzambe dibuta Ce sont les larmes qui coulent. machanga kaka kena kukita Il a la volonté, nkanu kele mais il manque le pouvoir. kasi na kukondwa ngolo. Vous voyez ça? Yes. Ne sois pas pressé au moment où tu famille on a bimango. Kukwenda ntuve dibuta ya mukebima ya mukakwenda chama téléphone. dibuta imekanga alona lobene ke sosa mungu. Dieu ne t'a pas placé dans cette famille pour ça. Nzambe ya na libota wana te pona Dans yango. toutes les familles il y a des Na problèmes. mabota nyonso makambo ezali. Que viennent-ils faire? Nini baye kosala? Tu as un cahier de charges. Ozali na manaka oyo eza na mokumba. Yes. Koloye bipona nini atio na kacha libota Nzambe wana. meza basamu nani ameturila ngena dibuta ina. Olekana baba na bangomba. Ngeme lutaka na Olekana bamongo. bafale. Ngeme lutaka na balubwaku. Covid payé. Covid peme kuiza. Et bomi misusu. Yamekufa Mais yo batonga. kufite. Ngenge kufa ve. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ekwete Nzambe nano asilisi na yote. Ces derniers temps, notre Père parle sur Amande kolobela. vivre pour un objectif. Kubika pona etindia. Tu n'as la mungi tongwa lelo, c'est Ekanamela pour muka na un suka yai. objectif. Yakele samu na mfuno mosi. Aide-moi, tiens quelqu'un. Esunganga ya kosimba Je moto. te donne 5 secondes. Na pesi yo kaka mwa ba seconde Dis à Dieu de mitano. préserver cette personne Loba na Nzambe ya kobatela moto. pour la mission dans sa famille. Na etindia pona libota na ye. Élève ta voix, commence à prier. Le Tombola Seigneur. mongongo banda kobondela Nzambe. Commence à prier le Seigneur. Banda kobondela Nzambe. L'heure vient. Etango ebelemi. Elle est déjà venue. Esi ebelemi. Où ta famille O libota na yo. doit bénir Dieu Esengeli pambola Nzambe. pour ta vie. Pona bomoi na yo. Parce que tu vis pour un objectif. Kwete yo zobika pona etindia. Parle encore, parle encore. Loba lisusu loba Que lisusu. le Seigneur veille sur ton voisin. Nzambe yosenzela likolo mozalani na yo. Une bénédiction pour la famille. Lipamboli pona libota. Veille Seigneur. Alléluia. 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 Combien de familles sont anéanties? Mabota boni balembi. Combien de puissances maléfiques Banguya boni détruites? boni ya mabe. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous disons Amen. Tolobi Merci. amen. Que Dieu vous Matondi bénisse. nzamba pambola Nous pouvons nous biso. rasseoir. Tokoki kozongela bisika na biso. Alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Nkembo na Nzambe.
Dieu essuiera les larmes de ta famille par toi. La vie de plusieurs est attachée à son manteau. Voyez ça. Ressaisis-toi. Tu as un objectif. Que viennent-ils faire? Un forgeron a un travail à faire. Il vient faire quelque chose. Dieu a vu qu'il y avait des cornes qui détruisaient. De puissances maléfiques. Nous serons en train d'étaler chacune des cornes dans nos familles et tout ça. Il y a des familles qui sont ruinées, détruites par l'idolâtrie. C'est une corne terrible. Une corne terrible. Pourquoi tu dois être ailleurs? Ce qui détruit ne craignent ni les rangs sociaux, ni le niveau intellectuel. Combien d'intellectuels sont là, mais qui se sont vautrés dans la pauvreté la plus noire? Seigneur, merci de le faire pour cette dame. Oh, gloire à Dieu. Ne va pas ailleurs, tu as une famille. Ça sort dans le sens direct ou indirect. Tu as la famille biologique. Et tu as une communauté. Il y a des puissances qui réduisent, qui ruinent. Mets-toi à genoux, lève le main. Détruis cela. Un forgeron a ses techniques. Parce qu'il a les instruments. Vous verrez, vous allez seulement constater le changement, la transformation. Alléluia. Amen. Deuxième chose qu'il faut retenir en rapport avec ce qui détruit. Ce qui détruit ne s'arrête jamais de soi-même, sinon à la présence d'un plus fort que lui. Retiens ça comme information. C'est comme un principe de fonctionnement concernant la malédiction. Elle ne s'arrête pas. Ce qui détruit de famille ne s'arrête pas de soi-même. Elle ne peut pas disparaître, cette malédiction. Non. Il faut qu'il y ait un plus puissant qui doit se présenter. C'est comme ça que nous avons lu dans 2 Rois. Juste une illustration. Le séjour était bon. Mais le fils de prophète ont informé à Élisée. Tu le constates comme nous, bien-aimé dans le Seigneur. Et il s'est présenté. Ça ne pouvait pas s'arrêter de soi-même. La Bible dit, le séjour de la ville est bon. Ici nous prenons la ville comme une famille. Comme le voit mon Seigneur. Donc même Élisée avait constaté cela. Que le séjour apparemment était bon. Vous voyez dans une famille de belles dames, de beaux garçons, les intellectuels. Ça c'est la forme. Mais il dit, continue pour dire, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Pour constater la stérilité, tu dois avoir du temps. Alléluia. Amen. Le pays est stérile. Les eaux sont mauvaises. C'est-à-dire, vivre. Le fond, c'est autre chose. Je connais l'histoire d'une famille où un grand-père avait fauté quelque part. Alors, on l'a maudit. On a attaché une parole à sa destinée.
yake bimisa pekwani bantiti kasi tamu ngeke sosa kuvuza yao na kati ya banguba ina bampu na bampu. Et puis voilà, aboti bana bana kubuta. C'est ça sa sémence. Yango nde kona na ye. Alors dans la vie de ses descendants, sa progéniture là, komona mwasi kitoko, mobali kitoko, bakala kitoko, effectivement lokola nguba penza, mais soki opandi polia kanangeme zibula osamge kudia nakati loko ezati nakati kima keleve ata matia ata nime monte plan kumunani kukita kaka oyebi kitoko ya mwasi eza na tango esengeli baluli bache loboko kitoko nketo yake na tango ya bamelula pe bametula diboko yake kuma kapeti muntu yake animekwenda nde ye moko mona leki na balabala tuni batu yani mosi ameluta na balabala mito bena kumona muve bobenga kingai ibokila kamuno eto bokila betongeve c'est-à-dire à constater que kitoko amona kana talatala animemona kitoko anike mona ndi talatala eza lisusu ko intéresser yake na kusepedisa dia kabantu ve. S'il y a une parole attachée à ta vie, mais une mauvaise, je me lève du haut de cet altar sous l'onction de mon père Abraham. Je maudis cette parole. Je dis je maudis cette parole. J'annule cette parole au nom de Jésus. Élisée a eu le rapport. Il est allé parce qu'il savait ce qui détruit ne s'arrêtera pas. yakesala zenga veme bebisa pe mingi mvula eyi banda mubanda kubebisa tata bau mama bau bana yakesala pe mave. Voilà pourquoi Dieu envoie les forgerons pour arrêter. Je lève ma main que toute hémorragie constatée dans ta famille s'arrête par ta présence. Je dis s'arrête par ta présence. Je déclare encore s'arrête par ta présence. Que l'œuvre de la croix arrête cette hémorragie au nom de Jésus. Merci. Et qu'on continue s'il y a une méchanceté quelque part, mais il faut s'élever, papa. Sinon, Aman continuera à faire ce travail. Il faut qu'il y ait un Esther qui doit dire ça doit s'arrêter. Il y a des choses pour lesquelles le ciel attend les ordres de la terre. Ce que vous lirez sur sera lié. Goliath a continué à kolia. Ah, ça s'est 40 jours. Et Dieu regardait. Il attendait que quelqu'un m'active. Parce que l'homme est la méthode de Dieu. Et quand David s'est présenté, ça c'est moi. Quand David a affronté Goliath, donc c'est un forgeron qui est entré en jeu. Ouais, il a ses armes apparemment minimisables. Mais un forgeron a coquille à partir à arme na ekosala arme oyo ekoboma bino nyonso.
Il a arrêté les discours de Goliath. Et vous sentez que Dieu n'attendait que ça. Quand David disait, tu viens devant moi avec javelot, ainsi de suite, lance. Mais moi je viens au-devant de toi, au nom de l'Éternel. Peut-être Dieu aussi a dit, waouh, j'attendais cette réaction depuis longtemps. Amen. 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 Ça ne s'arrêtera pas. Alors Élisée est allé. Il dit, j'assaini. Il dit, j'assaini. Tu es un agent d'assainissement dans ta famille. Tu arrêtes ça. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. La Bible dit, les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Et dernière vérité, ce qui détruit ne tient jamais compte de l'ampleur de conséquences. C'est-à-dire ce qui est catanité, ça ne tient jamais compte de l'ampleur de conséquences. Que au baby papa, au baby maman, au baby yaya. Jamais. Ça ne tient pas compte. Est-ce que vous avez que famille nous aussi là, ça continuera. Si dans tel sens ou dans tel autre, il continuera à le faire. Et voilà, j'aime un genre que nous venons de lire. Là où la Bible dit, le Fils de Dieu a paru. Vous voyez. Alléluia. Amen. Son apparition. Il dit pour faire quoi? Détruire. Détruire quoi? Les œuvres. Sinon ça allait continuer. Je prie que ces choses s'arrêtent. Je déclare que ces choses s'arrêtent. Je prie encore que ces choses s'arrêtent. Dis après moi, ça doit s'arrêter. Répète, ça doit s'arrêter. Et quand ces cornes agissent dans nos familles, bien aimé, toutes les définitions que nous venons d'avancer vont perdre leur sens. Il n'y aura plus l'amour dans la famille. Kiaku. Quand les cornes, bien aimé, commence à détruire ta famille, même la famille restreinte. Oh, pourquoi nous sommes frères? Nous sommes famille, nous sommes frères pour vivre ensemble. Mais les cornes avaient comme mission de disperser. Les gens ne vivront plus ensemble. Pourquoi nous sommes frères? Nous sommes frères pour s'aimer. Il n'y a pas une place dans la famille pour se haïr. Quand tu vois parmi tes enfants, il y a un brin de la haine qui s'installe. Détruisez cela. La famille cessera d'être famille. Mabota est belé. Yamebaka ngena mpipa na mwini ngemosi. Yangememona mabundu abeto. Nous devons faire attention avec la famille. Beto foti keba na dibuta. Kukabula mutu vena dibuta nanzi. Avant tokutana wa. Avant beto kutana awa. Mutu na mutu mekatuka na dibuta nanzi. Donc ne faisons pas des choses sans tenir compte de la famille. Tout ça la makambo te kozanga kotala libota. Pour former cette famille spirituelle. Et pour kosala liboto ya molimo. Chacun de nous vient de quelque part. Auti esika moko. Ouais.
vient de quelque part. Donc il faut bien savoir enseigner esclavage, esprit et esclavagisme. Dieu peut bénir une famille en bénissant une personne. Si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans le langage de Dieu, dès qu'une personne croit au Seigneur, c'est une opportunité permanente dans une famille. C'est la sémence qui est en fait. Yes. Dieu a dit à Abraham, ta postérité ira en esclavage. Il n'a pas parlé de Joseph. Il a dit ta postérité. Mais la postérité est entrée par une personne. C'était résumé à une seule personne. Est-ce que pasteur, il faut aider ta famille, donner à ta famille, ne sera jamais un péché. Jamais un péché. Quand cette corne entre, l'amour cesse. Nous sommes frères pour que nous puissions. Pourquoi nous sommes frères? C'est pour s'éveiller les uns sur les autres. Mais quand les cornes détruisent, on ne s'éveille plus. Tu ne sais rien faire pour lui. Mais un frère de l'église est malade. Alléluia. Amen. Kana mvungi angeke na kubela. Tata ngedi akake na kubela. Ngeke kaka na 5000 francs. Bametu bankisi ya kwa viana kulomba 5000. Ngeke pesa ni kote. Hein? Daddy. Ina kuzaula na daddy. Avant daddy kuiza. Yake na daddy ya nzutu. Amen. Merci. Donc ces cornes ont des stratégies. Ça peut, elles peuvent détruire et perdre sens. Tes enfants ne t'aident plus. Ils pensent même plus à vous. Non, ça c'est l'œuvre de corps. C'est l'œuvre de corps. Quelqu'un qui n'a pas appris à aimer son père biologique, à respecter son père biologique, comment il peut le faire pour le père spirituel? Dieu c'est le Dieu de famille. Et la famille est sacrée. Donc quand les cornes travaillent, la famille cesse d'être le lieu où on commence et c'est-à-dire où l'amour ne finit jamais. Non, le corps arrête l'amour. Observons-nous dans la famille. mutuke longu kaka nzola na dibuta kasi bapoka ya na kupanza pour détruire la société. Samuna kubebisa kisika yenge na kuvwanda ezo bebisa libota parce que la famille c'est le socle pote libota ezali moboko sur lequel repose la société. Oye vandeli misanga. J'ai choqué quelqu'un? Amen. Que Dieu vous bénisse. Nzambe ya pambola biso.